Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire la revue d'un fond de teint sur plusieurs jours. Est-ce que vous vous souvenez de ce fond de teint? J'avais l'impression d'avoir un masque sur ma peau tellement il était épais. Je l'ai pas du tout aimé, mais je pense que pour des peaux grasses, vraiment grasses, il pourrait être pas mal. En plus, c'est un fond de teint petit prix. C'est le HD Liquid Coverage Foundation de chez Catrice que j'ai en teinte 005 Ivory Beige. Et du coup, c'est vraiment un fond de teint qui va vraiment bien matifier, mais qui va être très couvrant et assez épais sur la peau. Donc, je l'avais pas trop aimé. Et du coup, Catrice nous a sorti un sérum teinté. Donc c'est le Nude Drop Tinted Serum Foundation avec de l'acide hyaluronique et de la vitamine E. Et c'est exactement le même flacon, mais vous voyez que ici on est sur un packaging un peu qui donne l'impression d'être un peu mat, alors qu'ici on est sur quelque chose de plus lumineux. Et c'est vraiment la grosse différence entre les deux, c'est que lui il va être matifiant et super épais, que lui il va être bien plus fin et plus glowy, plus sérum teinté. Donc je vais l'utiliser sur plusieurs jours avec vous, voir ce que ça donne. Je pense que j'ai fait 3 jours, j'ai pas pu tester plus, sinon j'aurais pas pu sortir cette vidéo, mais voilà, je vous laisse avec les tests. On va commencer, donc premier jour, premier test, j'ai la teinte 002N et celui que j'avais pour le HD Liquid Coverage, c'était la 005. Donc à voir si là dans le flacon on voit que celle-ci elle est un peu plus claire, donc je pense que ce sera encore mieux. Et je vais commencer par appliquer ma base de chez Avril, qui est une base hydratante. Donc maintenant pour le sérum teinté, je vais bien agiter. Et juste voir vite fait, donc c'est un fond de teint sérum, couvre comme un fond de teint avec un effet sérum, formule légère et laissant respirer la peau pour une couvrance modulable légère à moyenne. Souple sur la peau pour un effet seconde peau longue tenue, lisse l'aspect de la peau et estompe les imperfections. Tolérance pour les peaux sensibles, confirmée sous contrôle dermatologique, bien agité. J'agite et je vais... C'est un format pipette, ouais. Donc je vais en mettre un peu sur mon éponge. Et on va commencer par faire un côté du visage. Donc j'en ai mis un peu. Et on va commencer par un côté. Alors la teinte me paraît très bien. Par contre... je n'ai rien pris en tant que produit. Ouais. Ok, voilà. Alors, je fais un côté. Bien sûr, j'ai oublié, j'ai fait tout le nez. Hop, ça s'applique bien. C'est assez fin et la couvrance est assez légère. Alors je trouve qu'il couvre déjà un peu les rougeurs, comme vous pouvez voir, ici je suis encore rouge, là non. Et je trouve qu'ils se font très très bien à la peau, on a presque une impression de ne rien avoir. Et c'est ça que j'aime bien avec les fonds de teint un peu sérum, c'est que ça va vraiment bien se fondre à la peau et ne pas créer de texture par-dessus. Donc je vais en remettre pour faire l'autre côté du visage. Et en fait, ouais, ça se travaille bien. La teinte, elle est super bien pour moi. Donc, si on est jumeaux, jumelles de teinte, la 002N, elle est très très bien. Elle, ça se travaille vraiment bien, très facilement. Et ça se fond vraiment bien à la peau. À voir une fois poudré, une fois la journée passée. Mais pour le moment, je trouve que ça va. On va en prendre un peu pour le front.
C'est un peu trop. Mais bon, comme ça disait que c'était modulable de léger à moyen, ben on va voir si c'est vraiment modulable ou pas. Alors oui, on peut avoir une couvrance plus forte que celle que j'ai là. Donc là, c'est avec peu de matière. Là, c'est avec un peu plus de matière, donc on peut avoir une couvrance un peu plus forte. Mais oui, on est sur une couvrance, je dirais, moyenne au niveau du front et légère au niveau des joues. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter juste au niveau de ici de mes petites rougeurs, juste un tout petit peu, et en même temps on pourra voir si ça fait un effet matière en rajoutant du produit par-dessus. Alors ça ne fait pas vraiment d'effet de matière, mais on commence à voir qu'il y a quelque chose sur mon visage, mais vous voyez la couvrance elle change, ça augmente un peu. Donc je vais faire pareil ici. Mais bon, pour une première application, j'aime bien. Je trouve que ça se fond bien à la peau. Je trouve en effet que c'est modulable au niveau de la couvrance. On peut avoir quelque chose de très 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 léger, très fendu à la peau, comme on peut avoir quelque chose d'un peu plus couvrant. Et on arrivait à une couvrance moyenne qui est assez belle. Ouais, donc on va poudrer, terminer le maquillage et du coup voir ce que ça donne avec tous les produits par-dessus. J'ai terminé le maquillage et le fond de teint s'est super bien comporté avec tous les produits. J'ai appliqué des produits crème, des produits poudre, tout s'est bien passé. On va voir du coup maintenant sa tenue, mais pour le moment, c'est pas mal. Ça fait 8 heures que je porte le maquillage et je voulais vous faire un retour pour ce premier essai du sérum teinté. Sérum teinté ? Oui, c'est ça. Du coup, alors si je tiens mon miroir genre à cette distance, je trouve que ça va. Par contre, si je le tiens ici, je trouve que j'ai quand même pas mal d'effets de matière. Ici, ici, ici. Donc c'est pas moche, mais ça se voit que j'ai quelque chose sur le visage et c'est en fait ça que je n'aime pas trop, c'est le fait qu'on voit que j'ai vraiment du fond de teint. J'ai des zones de petite sécheresse. Il a un peu bougé ici. Il a un peu bougé ici. Mais bon, c'est pas pour une première impression, c'est pas mal. Je le trouve quand même, première impression, meilleur que le NYX Plus Beau sur ma peau, en tout cas. Donc on va continuer les tests un autre jour. Bon, comme vous voyez, je sors de la douche, mais je dois me préparer, donc voilà, on va faire dans cet ordre-là. Ça m'arrive, quand je lave mes cheveux, de me maquiller avant de préparer mes cheveux. Donc voilà, aujourd'hui, je vais utiliser la base Photo Ready Prime Plus Perfecting et Smoothing, donc un perfecteur et lissant. Il y a soin de la peau et base de maquillage. C'est infusé des vitamines B5 et d'acide hyaluronique, mais si vous regardez mes vidéos, vous la connaissez déjà, cette base. Donc c'est une base qui a un effet un peu siliconé pour lisser les pores. Et comme le premier jour on a utilisé une base hydratante, je me suis dit bah là on va utiliser une base lissante qui contrôle assez bien mon excès de sébum au cours de la journée. Et on va donc utiliser le fond de teint, le sérum Tinted Serum Foundation, donc sérum teinté fond de teint. Fond de teint, sérum teinté. Je vais l'utiliser avec mon éponge. Alors ça a l'air pas mal du tout. Je vais vous montrer. Hop.
failli faire tomber mon café. Ça a l'air pas mal. Donc je vais continuer mon maquillage et j'arrive pour faire le point une fois tout le maquillage appliqué. J'ai fini d'appliquer mon maquillage. Je pense que vous verrez que c'est assez beau sur la peau. J'ai juste... Je sais pas ce qui se passe en ce moment avec les fonds de teint que je teste. J'ai des effets de matière autour de ma bouche et je ne comprends pas pourquoi. Alors, j'ai utilisé par-dessus le fond de teint, j'ai utilisé la poudre de chez Tarte qui vient aider un peu à lisser et à matifier. Et puis j'ai terminé par le spray fixateur de chez Sephora que j'aime bien aussi et qui aide à mélanger toutes les textures et à rendre le maquillage un peu plus tenace. Voilà. Si jamais vous vous demandez, je vais vous faire un petit tour du maquillage. Sur les yeux, j'ai cette chose-là qui m'a été envoyée par l'abonné lors du swap et que j'ai pas encore utilisé avec vous en caméra. Mais je l'ai déjà bien utilisé. Je pense que vous voyez que c'est déjà assez bien creusé parce que j'adore. Là, par exemple, je vais mettre une blouse verte après. Et je trouve que les verts de cette palette sont magiques. Ensuite, on a des mauves, juste ce que j'adore. Et on peut même les combiner. Et je trouve que les mats, même si on tourne un peu plus autour des mauves, ça va super bien avec les verts aussi. Là, j'ai utilisé ce mat dans le creux. Ensuite, celui-ci au niveau du coin externe et celui-ci au niveau du coin interne. Et je trouve que ce sont des maquillages très rapides à faire avec cette palette et super beaux. Même les mauves violets sont très très beaux. Le seul que je n'ai pas vraiment encore utilisé, je pense que si je l'ai utilisé parce qu'il y a déjà, ça se voit qu'il est déjà un peu swatché, ouais, là vous le voyez, donc je l'ai déjà utilisé mais un peu moins, mais je trouve que c'est quand même un beau doré. C'est un doré assez discret. Je trouve que cette palette fait très glam en fait. Peu importe ce qu'on va mettre, ça fait très glam. Voilà. Donc j'ai ça sur mes paupières. Au niveau du mascara, je suis en train de mettre un peu en compétition ces deux pour pouvoir vous faire vraiment un bon retour au niveau de la vidéo speed revue. Donc ce côté j'ai le Bobbi Brown et de ce côté j'ai le Kiko et franchement en regardant comme ça j'ai l'impression que le Bobbi Brown va me donner un peu plus de longueur. Par contre le Kiko je l'aime beaucoup pour le ras de cils inférieur, donc à voir, mais dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que le côté Bobbi Brown est plus fourni ou le côté Kiko, lequel donne plus de longueur, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis sur les joues, j'ai le bronzer Glowish et le blush Too Faced. Voilà. Ah, et au niveau des lèvres, j'ai mis le crayon de chez Anastasia en teinte Rosewood et j'ai mis le rouge à lèvres de chez Fenty, donc dans la teinte Sea Sweetheart 03. Ça fait un peu plus de 10 heures que je porte le fond de teint et en général, enfin, grosso modo, j'aime bien, mais j'aime pas du tout au niveau du contour de la bouche. Je trouve que ça fait extrêmement sec et il y a des effets de matière là, là, là. Et également ici. Donc, on va continuer les tests parce que franchement, j'ai vraiment envie de lui donner toutes ses chances. C'est quand même un sérum teinté, donc je m'attendais à quelque chose qui se fonde extrêmement bien à la peau. Donc peut-être qu'on va essayer le prochain tour sans base pour voir ce que ça fait. Donc ouais, on essayera ça. Peut-être que ce sont les bases qui ne sont pas adaptées.
Donc à voir. Pour le dernier jour de test de ce sérum teinté, j'ai décidé de l'appliquer sans base, donc on verra bien ce que ça donne. Je trouve pour l'instant le rendu sur la peau est très très beau. Ça fait à peu près 2 heures que je le porte, donc on verra bien sa tenue, mais pour l'instant ça va. Je sais pas si j'étais en train d'utiliser des bases qui ne fonctionnaient pas très bien avec ce sérum, donc on verra à la fin de la journée comment ça a tenu. Ça fait à peu près 5 heures, enfin un peu plus que 5 heures que je porte le fond de teint et je voulais vous montrer parce que j'ai juste envie d'enlever tout ça. Ça a bien filé ici, autour du nez ça fait des effets de matière, autour du menton aussi. Alors sur les joues et tout j'aime bien, mais vraiment sur les parties là j'aime pas du tout. Je trouve que il a trop bougé. Est-ce que maintenant il faut peut-être que je mette une base matifiante au niveau de la zone T et ensuite laisser le reste sans base. Pour laisser sans base, ça va surtout sauf sur cette partie là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ce sérum teinté, ce que vous en avez pensé, quel est votre type de peau. Comme à chaque fois, je trouve ça intéressant qu'on partage nos avis entre nous parce que ça peut aider d'autres personnes. Moi j'ai une peau mixte, donc parfois ça peut me convenir comme ça peut ne pas me convenir. Et d'autres personnes avec des peaux mixtes peuvent avoir toute une autre opinion que celle que moi j'ai. Donc c'est toujours intéressant de savoir pour votre type de peau, vos attentes, ce que vous en pensez. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce petit sérum teinté parce qu'au final c'est un sérum qui est vraiment à petit prix et qui pourrait être très abordable pour pas mal de gens. Donc ouais, dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.